J'ai établi des règles de parité, mais ça n'a pas été respecté. Il y a 4 hommes ou 3 hommes pour 2 femmes. Il faut faire 6 personnes donc. Binta Diop, elle est pessimiste face au magouille. Elle a parlé des cartes d'électeurs, du parrainage, la vérification des signatures et du schéma d'invalidation des candidatures. Est-ce que nous avons des moyens pour faire face? Vous savez, moi j'ai tendance à dire que il faut que sur un certain nombre de questions, que le peuple sénégalais de plus en plus assume sa part de responsabilité. On ne peut pas faire le bonheur d'un peuple malgré lui-même. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Voilà. Donc voilà. On ne peut pas, on fera ce qu'il faut, on se battra, on est prêt à faire les sacrifices, à prendre les coups. Mais à un moment donné, je pense que c'est le peuple sénégalais qui doit assumer ses responsabilités. Personne ne peut à lui seul ou avec son parti, quel collaborateur, faire face à l'appareil d'État. C'est un suicide. L'ensemble des partis politiques du Sénégal réunis, à eux seuls, vous savez très bien que au Sénégal, comme partout dans le monde, c'est une minorité de personnes qui font de la politique activement. Je ne pense pas que les politiciens actifs au Sénégal, tous réunis, dépassent 300 000 personnes. Vous ne pouvez pas faire face à l'appareil d'État. Ce serait suicidaire de se lever et dire nous allons au ministère de l'Intérieur assiéger et récupérer les pièces d'identité. Mais par contre, aucun appareil d'État ne peut faire face à la volonté d'un peuple déterminé. Ça, l'histoire l'a prouvé. Et le problème avec le Sénégal, et c'est un petit problème que j'ai, partout où vous passez, on vous dit oui, ñun yéen la ñu àndal ñoo ngi sa gannaaw mais wax leen ci carte d'identité. Mais on ne fait que parler. Mais quand vous appelez à une manifestation, l'opposition réunie a appelé à une manifestation le 29 à venir. Quand vous appelez à une manifestation, les gens sont tranquillement chez eux. Les mêmes qui vous interpellent tous les jours. Personne ne bouge. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui sortent dans les rues en France, les gilets jaunes. Et le pouvoir est ébranlé. Au Sénégal, vous aurez fait les révélations les plus catastrophiques. Les gens auront beau manifester leur désapprobation de la gouvernance actuelle. Ils vous disent, nous attendons, yor nañ suñu carte. On ne délivre pas les pièces d'identité. Tout de suite, on vient de m'envoyer un message pour me dire la loi portant modification du code des télécommunications pour permettre à Macky Sall, quand il le veut, de bloquer les réseaux sociaux, vient d'être votée à l'Assemblée sans débat. Et ça n'émeut aucun Sénégalais. Quelquefois, je me dis, les Sénégalais, ce qu'ils veulent, c'est quelques ay Baye Fall yu nekk ci naaj bi di leen reyal seen bopp ñoom ñu toog seen salon. Et quand tu vas dans les manifestations, vous êtes gazés, vous êtes tabassés, ils sont très contents, ils disent hey, soo leen gisoon keroog Sonko moom dégg naa moo raw waaw Abdoul Mbaye ci taxi lañ ko dugal rawale ko. Et ça les amuse. Je ne peux pas comprendre ce niveau d'inconscience. Et c'est ça le problème du Sénégal. Je vais vous dire, si le peuple sénégalais veut vraiment se débarrasser de Macky Sall, il se débarrassera de Macky Sall. S'il ne veut pas maintenant que chacun reste dans son salon à se plaindre des difficultés et des problèmes du pays, nous, on fera ce qu'on a à faire. Je l'ai dit quand il devait passer la loi sur le parrainage. J'ai dit, je sortirai si le peuple sénégalais sort. Si personne ne veut sortir, njaboot là. Je suis père de famille, je reste moi comme famille. Et je pense qu'il faut qu'on aille vers ce niveau de conscience, parce que sinon ça ne marchera pas. Et les gens qui devaient le plus porter le combat, ceux qui sont plus impactés par la malgouvernance, c'est ceux qui sont les plus, à la limite, insouciants par rapport à la situation qui se passe. Mais quand un peuple veut,
la Tunisie était tellement... Ben Ali avait tellement quadrillé la Tunisie. Il y avait un proverbe qui disait que derrière chaque Tunisien, il y a un policier. Mais quand les Tunisiens en ont eu marre, à moins de 48 heures, Ben Ali est parti. Donc, le peuple, il est le seul déterminant. Non. Où est-ce qu'on en est avec le peuple sénégalais? Quel mënatul wax ni xawma. Ils ont l'information. Ils ont des gens qui sont prêts à prendre les devants, à prendre les coups, à perdre leur travail, à aller en prison. Mais si vous avez ça, je l'ai dit l'autre jour à Paris, askan wu am, ce qui s'est passé dernièrement, c'est symbolique. Des jeunes qui, par la force de leur effort, de leurs études, ont pu percer, même s'ils sont issus de milieux modestes, passer à des concours sélectifs, avoir des emplois très bien rémunérés. C'est ces jeunes-là aujourd'hui qui prennent leurs responsabilités pour taper sur la table, jusqu'à perdre leur travail. Dans des secteurs, regardez l'armée. Mais le peuple, mais les da ngay romb sax mom day doy na war mom day amul bamulu bir lu mu xam wax ko alors que toi ce que tu dis c'est leur propre intérêt, c'est ça qui justifie leur pauvreté. Quand on détourne des milliards, c'est ces milliards-là qui auraient dû construire les hôpitaux dont on parle, c'est ces milliards-là qui auraient dû construire les écoles publiques. On a encore 6000 abris provisoires au Sénégal. Moi j'ai étudié en 1982 dans un abri provisoire 82. Combien d'années plus tard, 2018, on a encore 6000 abris provisoires. Et pendant ce temps, quelques personnes se permettent de s'asseoir sur les milliards du peuple sénégalais. Et vous le dites aux Sénégalais, personne ne réagit. Donc, à un moment donné, je crois que la question, nous allons la renvoyer au peuple sénégalais. Le parrainage, il est ce qu'il est. En tout cas, nous, on n'a pas de problème de parrainage, on rend grâce à Dieu. Et ensuite, ce n'est pas les signatures qui seront vérifiées. Ils n'ont absolument pas les moyens. La vérification, c'est sur les noms, prénoms, c'est sur la conformité du numéro de la carte CEDEAO et de la carte d'électeur. Mais il ne peut pas vérifier les signatures. Personne ne peut vérifier même 1000 signatures, à fortiori 65 000 signatures. Même les banques ont du mal quand vous amenez un petit chèque, à fortiori quand vous avez des tonnes de signatures. Et je ne pense pas aujourd'hui que Macky ait les marges qu'il faut. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous avons traité cette question très, très sérieusement. Et je peux vous garantir que les 67 000 signatures, c'est-à-dire le plafond que nous allons déposer au Conseil constitutionnel, seront des signatures qui ne souffriront d'aucune contestation possible. Ça, nous avons pris toutes les garanties. Monsieur Diador a parlé de la notion de travail, notion de comportement et le modèle de développement en parlant de la production locale. Bon, nous savons tous et nous le disons, vous savez, c'est très difficile au Sénégal. Quand vous posez les débats d'une certaine façon, on dit qu'il est arrogant. Mais il faut qu'on accepte de nous remettre en cause si on veut avancer. Je l'ai dit ailleurs, nous ne travaillons pas assez et nous ne travaillons pas bien. Le rapport que nous avons au travail, quand un Sénégalais est ici en Suisse, il sait très bien que la manière dont il travaille ici en Suisse n'a rien à voir avec la manière dont il travaille au Sénégal. Nous le savons tous. C'est ça la vérité. Hier, pour une anecdote, vous savez, nous sommes très contents. Même si on n'est pas élu président, nous sommes très contents parce que nous considérons que les quelques années que nous avons passées en politique a contribué, je le dis humblement, mais je crois que nous avons contribué à relever le niveau du débat politique. Et aujourd'hui, les gens sont obligés. Avant la politique, c'était les tassous, les tessentés. Aujourd'hui, les gens sont obligés de parler de fiscalité, de parler de budget, de parler des ressources naturelles, de parler de politique sociale. Ils sont obligés. Et mieux encore, comme j'ai un admirateur qui loge au palais, l'année dernière, quand j'ai sorti un livre au mois de mai, un mois plus tard, il a sorti un livre.
Je crois que ce livre n'a pas connu grand succès. Cette fois-ci, j'ai sorti un livre pour proposer des solutions aux Sénégalais. Il semblerait qu'il ait sorti un livre qui retrace un peu... Alors qu'il aurait dû nous présenter un livre bilan d'ailleurs. Mais on m'a envoyé une capture d'écran d'une page du livre qui s'appelle Moi, je crois, Moi Nyangal ou quelque chose comme ça. Et avec James Kanam ou quelque chose comme ça. James Kanam ou quelque chose comme ça. Et celui qui me l'a envoyé, il me dit, le monsieur dit qu'il ne se couche jamais avant 2h ou 3h du matin. Il est au bureau à 8h30 ou 8h15 et il quitte le bureau à 15h. Donc de 15h à 2h du matin, il est où? Donc j'ai l'impression que même au plus au sommet, nous avons un problème avec le travail. Parce que nous, ce que les gens font entre 17h et 2h du matin, ça ne nous concerne pas. Mais l'exemple qu'on doit donner, c'est qu'il y a des horaires de travail qu'il faut impérativement respecter. Ce que le Sénégalais qui vit ici ou en France ou au Canada respecte. Mais lui-même qui a posé la question, il sait que quand il était médecin au Sénégal, il n'avait pas les mêmes contraintes que quand il travaille ici. C'est ce que je disais tantôt. Il faut les règles, mais il faut surtout faire appliquer les règles. On n'applique aucune règle au Sénégal. Que quelqu'un détourne de l'argent, que quelqu'un reste des mois sans travailler, sans venir travailler. Vous prenez des sanctions, on vous dit oui, soutoureux, masla, père de famille, etc. etc. Est-ce qu'il est plus père de famille que ceux qui ont donné leur impôt pour qu'on finance le développement et ils viennent détourner l'argent? Donc il faut aujourd'hui qu'on arrête avec cela au Sénégal. Il faut que les lois soient appliquées. Ici, les gens ne sont pas forcément plus vertueux que nous sur ce plan. Mais si la personne sait que si je viens en retard, on peut me couper sur le salaire, elle ne vient pas en retard. C'est simple comme bonjour. Et donc notre rapport au travail induit la question du comportement, induit la question de l'application des règles dont on se dote librement, qui sont votées et qui ne sont jamais appliquées. Maintenant, la notion de production locale est au cœur de nos développements. Nous ne produisons pas assez. Et le problème, c'est que même quand on importe très mal. Quand on nous donne des choses quelquefois, je ne veux pas citer de pays, mais il y a de grands pays émergents, quand ils produisent, quand on fait le tri, c'est ce qui n'a pas été admis par rapport aux qualifications techniques qui se retrouvent en Afrique. Nous importons très mal. Il faut aujourd'hui, quand j'ai présenté le modèle, j'ai dit la bataille de l'industrialisation, mais supportée par des filières. Et c'est pourquoi dans le livre, j'ai fait de long développement sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'élevage, sur le tourisme même, ainsi de suite, et sur la gestion de nos ressources naturelles. Il faut que ces filières portent la politique d'industrialisation. Et quand vous posez ce débat, vous posez le problème de la production. Pour parler de l'agriculture, quelqu'un a posé la question, j'anticipe. L'agriculture, il faut régler. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre d'une agriculture saisonnière. Il faut gagner la bataille de la maîtrise de l'eau. Et depuis des années, on nous vend le projet de la revitalisation des vallées fossiles, qui est un excellent projet. Parce que ça permettrait de recréer des bassins agricoles dans beaucoup de zones en puisant sur le fleuve Sénégal et sur le fleuve Gambie et même sur le fleuve Casamance. Mais pourquoi on ne le fait pas? Par exemple, pour le nord du pays, à chaque fois, le président Blahed avait pris l'engagement, il a reculé. Le président Abdou Diouf avait lancé le projet, il a reculé. Le président Macky Sall, lors du premier discours de politique générale de son premier Premier ministre, Abdoul Mbaye, avait parlé de ce projet, il a reculé. Pour la simple raison que la Mauritanie s'oppose à ce que nous puissions, nous, prendre un peu de cette eau pour revitaliser nos vallées. Et nos présidents reculent par rapport à ça. C'est pourquoi quand on parle de bon voisinage, j'ai du mal, parce que quand ils ont voulu
répartir le pétrole entre nous et la Mauritanie. Ils ont dit 50-50. Vous avez suivi qu'à l'Assemblée nationale, je me suis opposé. Parce que si le gaz, c'est du gaz d'ailleurs, parce que là-bas c'est le gaz, s'il y avait 1 mètre cube de gaz de plus du côté mauritanien, les Mauritaniens n'auraient jamais accepté 50-50. Donc si on l'a accepté, c'est parce que le gaz est beaucoup plus du côté sénégalais que du côté mauritanien. Quand nos pêcheurs traversent la frontière pour aller chercher du poisson, on tire sur eux. Et pourtant, Senghor avait pris sur lui de donner la rive gauche à la Mauritanie sans consulter le peuple sénégalais. Et on continue à nous parler de bon voisinage. On ne peut même pas prendre un peu d'eau pour revitaliser nos vallées fossiles. Donc, il faut gagner la bataille de la maîtrise de l'eau pour pouvoir faire de l'agriculture 10 mois sur 12 au minimum. Vous le faites, vous réglez la question de l'agriculture. Le reste, c'est des questions d'accompagnement technique et de financement et de commercialisation. Nous avons les schémas qu'il faut. Alors, donc pour la production locale, elle est extrêmement importante, qu'elle soit économique, qu'elle soit artistique, culturelle, qu'elle soit de tout autre ordre. C'est au cœur de nos préoccupations. Madame Marianne Fall, nee na émigré yi sonn nañu. Vous savez, man li ma wax léegi ci aide au développement laay wax ci leneen. Man dama gëm souveraineté, dama gëm moom sa bopp, gëm sa bopp. Su ñuy wax gëm sa bopp du rek en termes d'initiative individuelle, gëm sa bopp mooy gëm sa réew. Balaa ngay xool intérêt individuel nga njëkk a xool lan mooy l'intérêt général. fi mu toll nii dañu nekk ci àdduna boo xam ne àdduna repli sur soi la. Gis ngeen li xew États-Unis bi ma demee keroog Canada ñu ngi ma naan benn député canadien bi ñuy waxtaan mu ne ma dina am problème yu bëri yu am Canada taay parce que gouvernement Québec dafa décider dugal ay loi voté nañ ko ba pare sax des lois très dures contre les minorités muy nit ñu ñuul ñi ak jullit ñi te loolu le gouvernement fédéral du ko nangu. Loolu moo xew discours yi ngeen di dégg fii yépp monté populisme yeeg nationalisme yi. Tubaab bi saa yu jaaxle wala saa yu yaakaare ni am na problème te ñoom li ñu jàpp ni mooy problème soo ñëwoon Afrique ñun loolu du dara ci ñun parce que ñun ñoo ngi bëgg a dee mais saa yu jàppee ni am na problème immédiatement gan gi lay joxoñ ne kii mooy responsable bi. Moo tax fii du suñu place suñ fi toogoon 50 ans it ak lu ñu fi am gan lañ fi te doo muusa ki waane te doo musa muus waane wala mën ba ñëw teg togg ci kaw bopp tubaab bi parce que ñoom seen système niñ ko defaree foofu lay ñëw. Ñoom seen modèle niñ ko defaree dañ ko defar pour que ñoom seen modèle profiter leen ñoom léegi nag fulla mooy jaay Dakar man li may wax toujours je n'ai rien contre les tubaab dama leen sax fan parce que nit da ngay xam lan mooy sa intérêt nga défendre ko suñu problème bi mooy ñun lan moo waral suñuy président suñuy ministre suñuy haut fonctionnaire am benn complexe tubaab boo xam ne suñu la nee tubaab dafa war a ñëw man maa ngi woon administration bu ñu la nee dañu war a recevoir une délégation de tubaab yu jógee réew sàngam wala FMI wala Banque mondiale dafa mel ni dañu leen naan yàlla mooy ñëw te kooku fu may jóge du fa dara yenn saay mais day mel dañu leen naan yàlla mooy ñëw ah non, on doit recevoir des trucs. Non, chacun n'a qu'à venir bien habillé, bien. doo xam lan mooy problème bi complexe boobu.
kon li ñuy wax complexe du dominé xam nga dañuy wax toujours esclave yu njëkk ya da ngay gis esclave boo xam ne dafa amoon les esclaves yu nekk ci tool yi ak esclave yu ne ci kër yi léeg-léeg tubaab bi dem esclave bi ne ci kër gi mu ne ko goreel naa la mais waa ji day dem dox dellu si ne ko sëñ bi daal xool naa ba xool waaye bàyyi ma toog fii rek sa wet di la toppatoo parce que dañ ko tënk ci loolu c'est comme ginaar goo yeew pendant longtemps teg ko ci oto boo demee ba egg fi nga jëm boo ko yeewee soo ko ne kees day toog parce que jéng boobu ñu ko jéng moo ko téye te loolu nag jéggal leen ma de mais gis nga suñu élite intellectuelle yi la gën a dal complexe boobu ci suñu élite intellectuelle yi la gën a grave tey soo nee ñun franc CFA baaxul ci ñun il faut ñu génn ci intellectuel ñooy njëkk a dal sa kaw te pourtant ñun Afrique 50 pays ak lu ci tegu la 16 pays rek ñoo ci yor franc CFA te ñoo ci gën a sonn ci ces pays yi gën a pauvre la ñu bokk yeneen réew yorul franc CFA yor seen monnaie ñi ngi dem Rwanda ngi dem Ghana ngi dem keneen ak kenn ñoo ñu raw foofu ñun ñu bëgg la gëmloo ni koppar gi soo ko bàyyee tey nga dee au nom de quoi donc dafa am loo xam ne ci ñun la soo amul fula nag ci sa réew la la yàlla jox ci alal nga tayle ko tayle sa pétrole sa zircon sa or su tubaab bi ñëwee nga jox ko say marché public yi gën a ngan ne ko may naa la nag doo fay dërëm ci impôt léeg-léeg sax bu dee chinois ak turquie nga ne ko may naa la nga dem jëli say liggéeykat sa dëkk ñu ñëw boobu jamono say jeunes a ngi foofu amuñu liggéey kooku mënu laa respecté kooku intérêt am xam na ko mu ngi koy jaam mu ngi ciy am li mu bëgg bu ko defee nag say doom toog ci réew mi mënuñu fee tedd ñuy jël ay gaal wala jël des heures bi ñëw suñu ñëwee fii ñu leen di maltraité donc dafa am loo xam ne si ñun kese la moo tax combat bi chaque jour ma wax ko jeunes yi wax ko émigré yi combat bi mi ngi dëkk ba nañu ñëw def face gis nga y a une poignée de personnes système bi matuñu 0,5% de la population ba pare toog ci bakkanu nit ñi ne kenn du fi noyyi ñun tam ñu nangu ko donc combat bi s'il vous plaît ngeen baal ñu waay bàyyi leen di dagg nit ki quand même buy wax parce que day perdre fii luy dégg. non c'est bon c'est animation donc pour la question des femmes et des enfants tamit damay relativiser li nga wax nag wax dëgg yàlla dafa am loo xam ne ñun ci suñu aada ak ni ñuy fonctionner dafa am problème yoo xam ne defe naa musul am li commencé am nii ñu koy gis yu bëree bëri lu bees la mais suñu delloo suñuy culture dëgg je ne pense pas qu'on ait ces problèmes là en tout cas ñun Sénégal c'est des sociétés bien organisées ak ethnie boo munti jël ak xeet boo munti jël te kenn ku ne amoon nga sa rôle booy jouer te jigéen ñi dëgg nag ñoo ëppoon sax ñoo ëppoon doole sax ci société bi c'est ça la vérité kon maintenant société day évoluer comment intégrer yu bees yi sans bañ a déstructurer li baax ci ñun parce que ñun duñu tubaab tey ñun dañoo am modèle social boo xam ne solidarité la jàppante la et cetera modèle boobu ñu jàngaloon yar ñu si dañ ko war a fexe ba di ko suuxat bañ koo bàyyi parce que fii jigéenu tubaab bu doon souffrir moom doo nga ci appartement am du gis papa du gis yaay du gis keneen foofu lay souffrir suñu jigéen boo amee problème am nga say càmmiñ am nga sa yaay am nga sa bàjjen am nga sa papa société communication lañ donc yooyu nañ ko maintenir c'est important la ca des nag nu ñuy def ba kuy sénégalais lay sa àq nga jox ko ci nga jot ko ci Sénégal évidemment am na ay formes de discrimination mais jigéen ñi par exemple ci wàllu liggéey Sénégal ba ci wàllu mbay wala leneen pourtant ñi ngi liggéey mais dafa mel ni lu bari ci ay facilité amuñu ko loolu d'accord nañ ci
xale yi li xew ak le phénomène des enfants de la rue et cetera mënul nekk kenn en tout cas kenn du yéene loolu sa doom mais je crois que yooyu nañ ciy réfléchir essayer ci ut ay solutions yoo xam ne suñuy solution la ñun ni ma koy waxee ci modèle économique laa koy waxee ci leneen identifier des problèmes c'est une chose mais trouver des solutions yoo xam ne doo ñëw ne li fi nekkoon yépp dara baaxul bëri na lu baax su baaxuloon defe naa peut-être yow sax doo nekk fii nga nekk nii ndax jigéen nga te da ngaa yaru ci société màggee fa et je ne pense pas que ci biir société boobu vivre nga fa ay brimades yoo xam ne c'est parce que jigéen nga rek tey il faut ñu dóor la wala il faut ñu def la lii wala ñu def la la donc nañu consolider d'abord nos acquis nga xam ne ci suñuy culture la suñuy diine suñu paree nag ñu xool lan mooy problème yi ak yan solution lañ ci mën a apporter notamment ci éducation bi naka la ñuy def ba jigéen ñi yàgg ci école bi gën a am chance par l'éducation s'il faut faire des politiques de discrimination positive bind naa ko ci livre bi ñu def ko mais inscrire le principe de l'école obligatoire ba benn niveau bi naka la ñuy def ba réforme agraire bi may proposer man pour que paysans yépp mun a moom seen suuf naka la ñuy def ba jigéen bu nekk monde rural mun a am le même droit d'accéder à la terre que góor parce que dans beaucoup de zones soo demee dañu naan jigéen warul moom suuf si donc yooyu c'est des questions qu'il faut examiner ñu xool nu ñu ciy ute ay solutions mais bu ñu raser lépp wax dëgg yàlla suñu société aussi am na ay mécanismes am na ay avantages am na loo xam ne dañ koo donnaat ko te muy lu baax a baax moo ñu téye ba léegi Sénégal kon yooyu itam mënuñu ko du jour au lendemain raser pour dire que il faut ñu andi leneen. santé bi ñëw na à 2 reprises je crois les 2 dernières questions politique de santé pour man santé 2 choses la infrastructure la ak social la boo seetee ci livre bi wax naa lu bari ci social naka la ñuy def ba tous les Sénégalais am une couverture sociale am accès à des soins médicaux gratuits même s'ils n'ont pas le moyen loolu bind naa ci lu bari ci livre bi parce que Sénégal tey il y a 400 000 Sénégalais ñoo am protection sociale 400 000 Sénégalais sur une population de 15 millions tous les autres les artisans les ouvriers les mécaniciens les agriculteurs ba ci ñi nga xam ne ñoo ne ci kër yi di liggéey chauffeurs yeeg jànq yi les domestiques ñooñu ñëpp kenn amu ci couverture sociale kenn amu ci protection maladie te loolu c'est inacceptable dans une société il faut que ñu généraliser ko mais xam nga loolu yëpp man dama bëgg ñu changer la façon de faire la politique loolu yëpp balaa nga koy wax toujours nañu wax fan la ñuy jëlee lu koy financer moo tax le premier pari le combat le plus important bu ñu war